Bonjour et bienvenue, amis Cancer, sur cette guidance qui va concerner le domaine sentimental, relationnel pour votre année personnelle. Donc, c'est-à-dire à partir de votre date anniversaire, c'est pour cela que ça couvre du 22 juin 2022 au 23 juillet 2023. Donc là, on va aborder les fondations en fait de votre année amoureuse. Voilà, les bases de cette année amoureuse. Sur quelle base cela va se jouer. Donc, amoureuse ou relationnelle ou amicale. Hein. Donc, après vous de voir aussi, hein, ça peut être aussi dans l'amour de soi-même aussi. Hein, pour harmoniser les deux énergies qu'il y a en soi, l'énergie yin et l'énergie yang. Voilà, donc on va aller voir avec, je préfère la petite présentation des oracles en même temps, pour vous montrer le cheminement. On va aller voir avec l'oracle de l'amour, quelles sont les énergies présentes. Donc, le cadeau, le présent, c'est aussi le cadeau. Qu'est-ce qu'on vous invite? Quelles sont ces énergies-là qui sont au niveau de l'amour, qui vous invitent à surfer sur les vagues de l'amour, accompagné de deux petits oracles, où c'est des arcanes majeures revisités. Il y a des tarots, le tarot des rêves et le tarot du bien-être. Donc c'était des femmes actuelles, il n'y a pas de boîtier. Ensuite, on ira voir au niveau du passé avec le Normand, le fairy-tale le Normand, d'où vient ce lien, la nature de ce lien, et on verra la répercussion dans la vie évolutive. Qu'est-ce que vous êtes venu du coup faire ici dans cette vie-là? Comment le transmuter, l'avancer dans ce lien? Et avec le tarot, mais le bagage que vous ramenez de cette vie antérieure et du passé, d'un passé, voilà, plutôt du passé. Quels sont ces bagages-là? Qu'est-ce que vous avez à transmuter? Ou quelles leçons, enseignements vous avez tirés que vous voulez appliquer ici? Ça peut être cela aussi. Tout dépend bien sûr de chacun. On va aller voir un petit peu. Ensuite, on aura avec l'oracle du monde, on va aller voir votre état d'être, l'état d'être de la personne en face. Ensuite, avec le tarot de avec le tarot de la roue de l'année, on va aller voir votre évolution personnelle, l'évolution personnelle de la personne. On va revenir après avec l'oracle du monde pour voir l'évolution du lien. Et dans l'évolution du lien, on ira faire un petit éclaircissement, une complémentarité pour voir avec le luminaire, l'oracle luminaire. Et j'ai oublié de dire aussi que dans la carte, dans la destinée, on va aller voir aussi le défi aussi de l'année. Donc là, je tirerai 3 cartes ou 2 cartes sous le deck, je verrai. Et voilà, donc soit vous le verrez comme une évolution des étapes à suivre, soit vous pouvez choisir la première ou la deuxième, ou prendre justement celle qui vibre en vous, ça résonne en vous, puisque je vous rappelle quand même qu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée, ce qu'elle est venue faire ici, ce qu'elle est venue épurer, ce qu'elle est venue manifester, incarner, créer, en tant que mission de vie, hein, aussi, les pactes qu'elle a passés avec les autres âmes, pour œuvrer ensemble, celles où elles sont en conflit qui vont aussi apporter certains enseignements. Et donc, à mon sens, les guidances qu'on fait ne sont là que pour vous amener à votre propre guidance intérieure. Moi, en fait, je vois comme ça. Je pense qu'il faut sortir aussi de cette idée que c'est les autres qui ont un don et qui savent tirer les cartes, et c'est là que nous, on ne sait pas. Donc, peut-être que votre support, c'est par les cartes, mais tout le monde est intuitif. Tout le monde peut écouter sa boussole intérieure, suivre les signes, des synchronicités, sentir que ça, c'est un signe, que son cœur lui dit d'aller là, et voilà, que votre âme vous parle, vous guide, tout simplement. Ou votre enfant intérieur, ou votre moi supérieur, à vous de voir comment cela résonne. Mais il est temps maintenant que chacun reprenne son pouvoir en main. Chacun est créateur de sa vie, c'est ses choix. Donc, de par vos choix, vous avez la vie que vous avez. Donc, voilà, tout simplement. Ce sont vos choix. Et si c'est inconfortable, si c'est douloureux, vous pouvez faire aussi d'autres choix. On a toujours le choix
de changer aussi, de changer son fusil d'épaule, d'avoir une autre cible, un autre objectif. Donc voilà, voir que on peut, voilà, c'est nous, par nos choix qui décidons. Voilà, par les choix qu'on fait, ça trace notre route, tout simplement. Il y a une trame, certes, l'âme est venue faire certaines choses, elle a un but, cette âme, mais le chemin emprunté, c'est nous, en tant qu'individu, donc c'est notre ego, puisque c'est notre ego, dans ce cas-là, éveillé, puisqu'il est en connexion avec l'âme, et non égotique, qui, celui égotique, c'est celui avec les énergies basses et qui reste dans un truc trop individuel, trop personnel, trop, voilà, trop égoïste. Là, non, voilà, c'est aussi ça qu'on est venu aussi travailler, à tendre vers de l'amour inconditionnel, même si c'est assez difficile ici-bas. On est venu tendre vers cet amour inconditionnel pour, c'est-à-dire sans condition, sans attente, sans calcul, sans jugement, sans rien. Mais ici, il faut quand même reconnaître que ce sont des énergies basses dans cette incarnation, sur la Terre, dans cette 3D, et que c'est difficile, et que c'est pour ça qu'il est essentiel de se connecter à son âme pour faire monter nos vibrations et être vers toujours plus d'amour et la meilleure version de soi. Voilà. Mais voilà, on peut trébucher. Ça fait partie du chemin de trébucher pour aller vers des expériences. Et que ça, c'est dans tous les domaines. Donc, voilà. Alors, après, on va aller voir avec la révélation à soi. Qu'est-ce que, avec l'amour universel. Alors, j'ai oublié, pardon, de vous montrer les tarots. Alors, ça sera, avec le tarot cosmique, les arcanes majeurs, on va aller voir les défis principaux, au niveau des événements, les défis principaux. Avec les arcanes de cours, c'est-à-dire les personnages, on va aller voir quelle attitude vous êtes invité aussi à adopter. Il y aura les conseils du petit oracle des anges, des conseils, justement, pour avancer, pour nous soutenir, pour être guidés. Voilà, cette connexion à la source. Donc, 3 évolutions, il y aura 3 étapes dans le lien. Le passé, l'obstacle, ce qu'on a passé, la porte que l'on a passée, le présent, la force qu'il y a ici, comment ça cela nous a renforcé ici, et l'évolution probable. Et là, à la fin, ça, pas vraiment à la fin, mais, enfin, il y aura une espèce de petite conclusion avec la révélation, qu'est-ce que ce lien nous révèle à nous-mêmes, à chacun des personnages et au niveau du lien. Voilà. Ensuite, donc là, c'est ouais, c'est l'amour universel. Et ensuite, au niveau de l'incarnation, on ira découvrir la carte du petit le normand, mais aussi avec la magie des arbres, comment ancrer, les conseils pour ancrer, les messages en fait, hein, voilà, pour nous guider, pour nous booster. Ensuite, au niveau de la communication que l'on peut avoir, là ce sont les conseils de l'invisible, et ça sera avec la maîtrise de l'amour aussi. Hein. Voilà, comment maîtriser l'amour pour aller tendre cet amour inconditionnel, hein, pour le bien-être de tous, hein, le respect de chacun, le bien-être de tous. Et à la fin, nous irons voir un petit message. Donc, ça peut être un message de l'amour universel, d'âme à âme, si c'est inconscient. Et ça peut être aussi un message de votre autre, si vous le connaissez. Parce que ça peut aussi s'adresser à des liens pour les célibataires aussi, puisque ça veut dire que si vous êtes sur ce genre de vidéo, c'est que vous avez envie d'entrer en relation avec quelqu'un, de former un couple, d'avoir un compagnon de vie, une compagne de vie, ne serait-ce qu'un bout de chemin. Donc vous êtes déjà dans cette vibration, donc c'est la personne que vous attirez aussi, hein, du coup, en étant dans cette vibration. Ça peut être quelqu'un que vous avez dans le collimateur, un amour secret, et comme ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Voilà, donc tous les cas de figure sont possibles. Voilà, bon ben on y va, hein, j'ai fait le tour, alors on va aller voir au niveau. Alors, je vais mettre quand même le timing. Alors, je tenais juste à dire que le cancer, hein, signe lunaire, c'est la lune, donc vous êtes très très intuitif, très maternel aussi, très émotif, parce que c'est un signe d'eau, assez cyclique, mais vous êtes très protecteur envers votre famille. La famille vous est très très chère,
Vos enfants sont, voilà, sont vraiment très chers à vous, ça cher à tous les parents, mais c'est peut-être parfois un excès dans le cancer. Donc faire attention à l'amour sacrificiel justement, parce que souvent les cancers ont tendance à s'oublier au profit de leur famille ou de leurs enfants. Et là, on est bien à se respecter soi, se donner de l'amour à soi-même pour être dans le bien-être, incarner le bien-être, pouvoir rayonner ce bien-être, cette sérénité, cette joie, cet amour, et pouvoir du coup apaiser aussi le monde autour de soi, donc sa famille, voilà. Et c'est va être du coup sans être vampirisé, sans perdre de son énergie. C'est tout en conservant son énergie. Et je voulais juste vous montrer la carte. Alors, je vous invite aussi à aller voir l'énergie générale pour votre année. Donc, j'ai fait la vidéo, si je pense, je le mettrai en lien. Où il y a quand même le message des dauphins et sirènes, nous parle de magie divine. Donc, on vous dit que votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Mais pour s'attendre à des miracles, il faut y croire aux miracles. Il faut y croire au meilleur. Il faut vibrer aussi. Il faut vibrer, voir que ce miracle, le voir comme s'il était là au présent. Être dans ces énergies-là, ressentir ce que cela vous apporterait, ce miracle-là, quel bonheur, quelle énergie pour vous booster et pour enclencher les opportunités aussi qui vont vous amener vers ce bonheur-là. Cette magie divine, c'est voilà, réveiller sa propre magie déjà, puisque nous savons que la pensée est créatrice et que nous attirons ce que nous vibrons. Donc rester dans des énergies positives, optimistes, de joie, d'émerveillement, d'amour et et aussi, comment dire, sortir bien sûr de la fatalité si les choses vont mal, hein, ça c'est clair aussi, et se dire que tout peut arriver, que tout est possible. Voilà. Et que vous pouvez y mettre un souhait, mais la forme qui prendra, c'est l'univers vous enverra toujours le meilleur pour vous. Donc voilà, si vous voulez une personne, tel genre de personne, décrivez le caractère de la personne que vous voulez plutôt que le physique. Voilà, enfin, vous voyez, et ne mettez aucun visage dessus. Dire, voilà, je veux qu'il ait ces qualités-là, je veux avoir ce genre de rapport avec cette personne, ici et là, et on vous enverra la personne qui vous convient. Et ça ouvre le champ des possibles, du coup. En étant juste sur des qualités, voilà. L'amour heureux. Donc, il y a vraiment, on vous envoie, ben déjà, voilà, cette magie-là, hein, on vous envoie un amour heureux, on a du 40, on a du 4, donc c'est quand même quelque chose de très stable, très dans le cœur. Hein. Il y a déjà cet amour-là, déjà, l'éprouver pour soi, hein, harmoniser ses propres énergies, génial, se sentir dans cette unité, sentir que nos actions sont inspirées par notre âme, par notre cœur, et que ça va nous amener, vous savez, comme le boomerang, on dit toujours que ça vous revient, ce que vous faites. Donc voilà, si vous êtes dans les énergies d'amour, l'amour à un moment donné vous sera rendu au centuple, c'est ce qu'on nous dit aussi. Hein. Mais sans calcul, c'est toujours pareil. C'est juste dans de la bonté d'âme. Il y en a certains qui peuvent, le don de la vie, il y en a certains qui ça peut aller même jusqu'à donner la vie. On a vu qu'il y avait des enfants qui ressortaient aussi beaucoup. Le goût de l'autre. Alors là, on a quand même envie de passer quand même à voilà, une étape supérieure. On va dire, on retrouve du 4 accords. On est vraiment, c'est un amour royal, hein, si je peux dire, voilà, avec le cœur, vous savez, le cœur du lion, là, quand on dit le sacré cœur, là. Voilà, c'est ce genre d'amour, là. Et on a envie de le manifester. Là, on le sent vraiment au niveau du cœur, hein. Il y a vraiment une vibration d'âme à âme, et on a envie vraiment de le manifester dans la matière. On a vraiment envie, on sent ce bonheur-là, on vibre déjà ce bonheur-là, même si on est seul, on peut visualiser ce genre de bonheur, d'harmonie dans le couple, hein. Et du coup, ça peut aussi déclencher des envies beaucoup plus charnelles. Avec ce goût de l'autre, ça peut aussi vous ramener, alors peut-être que si vous avez été malmené en amour et que vous aviez décidé à un moment donné de faire une grande pause, vous êtes peut-être revenu à des souvenirs d'amour où vous vous êtes rendu compte que l'amour c'était bon, ça amenait beaucoup d'énergie positive, ça boostait. Pour moi, c'est l'essence de la vie même, hein, donc, et que voilà, surtout par rapport aux énergies générales, il y a ça aussi, hein, il y en a beaucoup, il y a des deuils à faire aussi
d'ancien amour, mais il y a des deuils à faire aussi d'un célibat peut-être, hein, dans lequel on s'était mis. Et là, voilà, il y a cette énergie d'amour, on sent le goût de l'autre, voilà, ça s'adresse aussi à des personnes qui ont de l'expérience et qui, voilà, ça ravive des souvenirs et comme quoi, l'amour, ça peut être savoureux. Et non pas forcément conflictuel. Mais quand je vous disais qu'il y a des désirs charnels, on a quand même l'or du désir dessous, le 5. Le 5, dans le tarot, c'est l'énergie du pape. On fait descendre spirituel dans la matière. Et là, on l'incarne, cet amour. Là, on a envie d'incarner cet amour. On a envie de le manifester. Là, on est dans de l'amour sacré. On a vraiment envie, et d'ailleurs, c'est la position du lotus. Hein. Donc, voilà. Mais pour certains, il y a des fêlures de l'âme derrière. Hein. Donc, c'est un peu difficile. Mais la fusion des cœurs, elle est là. Hein. Vos cœurs s'attirent. Hein. Vos âmes s'attirent. Et on vous dit aussi les multiples floraisons que chaque amour est différent. Ce n'est pas parce que vous avez été blessé dans une relation d'amour que l'amour est blessant, forcément dans toutes les relations. En tout cas, il y a de belles énergies de concrétisation. Hein. C'est ce qu'on vous envoie. On vous invite. Après, vous faites ce que vous voulez. L'univers propose, l'humain dispose. Hein. Il faut aussi voilà, vibrer ce genre d'amour inconditionnel où on est dans le respect aussi de l'autre. Vous voyez, c'est des couples qui sont dans l'égalité. Hein. Il n'y a pas de dominant-dominé dans ces illustrations. Hein. On voit bien qu'ils sont en harmonie, ils sont en équilibre. À l'image de la tempérance un peu aussi. Alors, on va aller voir avec tarot des rêves comment ça peut se manifester dans la matière, ce genre d'énergie, de proposition. Ouais. Alors, à l'intérieur de vous, vous savez qu'il est temps. Il y a une boussole intérieure qui vous guide. Vous voyez, elle est à l'envers. 22. Vous arrivez au bout du chemin. Donc là, il y a une nouvelle direction à prendre. Hein. Et ça, vous le savez intérieurement. Même si vous avez du mal, vous savez. Puis 22, ça fait 4. Hein. On revient beaucoup au 4. Hein. Donc, écoutez votre cœur. Il vous guide et reprenez votre pouvoir parce que le 4, c'est l'empereur. Vous êtes le maître en votre royaume. C'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est à vous de prendre les rênes de votre vie. Donc, il y a cette boussole. Alors, peut-être certains ont eu peur de perdre pied, mais vous êtes toujours guidé par votre cœur. Ben, regardez, ça amène à de nouveaux horizons. En plus, on a le 11, maître nombre, on a le 22, maître nombre, de nouveaux horizons. Et le 11, c'est soit la force dans le tarot, soit la justice. Et là, pour moi, c'est une justice divine. On avait vu beaucoup que la justice divine ressortait, la loi ressort, voilà, il faut remettre de l'ordre. De toute façon, l'ordre va être remis, que vous le vouliez ou non, l'ordre va être remis. Donc, ça va bien aussi avec les énergies qu'il y a en ce moment, où il est temps de remettre de l'ordre. Et remettre de l'ordre, c'est quand le ciel nous dit de remettre de l'ordre, le divin, la source, le tout-puissant, c'est respecter nos contrats d'âme. Respecter nos contrats d'âme et notre mission de vie, il est temps de les remplir. Donc là, on demande vraiment d'être à l'écoute du cœur, à l'écoute de l'âme, hein, pour s'enraciner. Avec lueur, vous voyez, on retrouve le 8, justement. Vous avez cette force en vous de faire briller, d'incarner vos idées, d'en prendre soin. Vous voyez, il est en train d'arroser ses idées. Donc là, c'est la force pour moi, la lueur, hein, c'est votre force intérieure. Il est temps d'enraciner vos idées. Il va y avoir des cadeaux, il y a du lâcher-prise. Hein. Vous voyez la traversée? Pour certains, c'est une véritable tempête. Hein. On l'avait vu dans le général. Une véritable tempête. D'ailleurs, il y a une carte un peu similaire qui est sortie. Ou alors, c'est sorti aux énergies générales. Vous pouvez aller voir aussi la nouvelle lune. Parce que comme la nouvelle lune est en cancer, elle vous concerne aussi beaucoup. Elle va beaucoup vous affecter. Donc, je vous invite aussi à aller voir la nouvelle lune. Je crois que c'est la nouvelle lune. En tout cas, vous voyez, on a la traversée vous amène à votre grâce le cadeau. Hein. Le cadeau. Vos vœux peuvent être exaucés. Vous pouvez incarner ce que vous désirez. C'est pour ça qu'il y a la magie divine ici. Vous avez tous les atouts en main pour incarner ce que vous voulez. Mais la peine, il faut la lâcher. Légèreté. Hein. Vous débarrassez des énergies basses. Soyez doux avec vous-même. Hein.
pour aller vers ce renouveau. Donc, c'est assez fort. Hein. Nouvel horizon, on vous demande de vous enraciner. Et là, le 12, c'est le pendu. Donc, de voir les choses différemment, autrement, de le voir avec votre âme, avec votre cœur. Écoutez le son de votre âme, de votre cœur. Hein. Ce qui va vous amener au renouveau. Alors, avec le tarot du bien-être, qu'est-ce que ça nous dit de plus? Donc, ça, c'est de manière générale. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle et puis adaptez-le à votre situation, bien sûr. Faites preuve de discernement et écoutez-vous surtout. Écoutez-vous. Faites une pause. De toute façon, on est dans une période de pause avec l'énergie du cancer. Hein, où on se recentre en son corps, on se recentre en son âme. Ouais. Pour aller vers le bien-être, on vous parle de soulagement. C'est marrant parce que quand même, vous voyez, le 6, ce sont les amoureux normalement. Donc, il y a des choix à faire, vous le savez, vous devez avancer. Même si vous avancez seul, vous êtes accompagné. Vous êtes toujours accompagné. Vous voyez là, il y a l'éléphant, il accompagne la personne. Vous êtes accompagné. C'est vraiment, vous allez vraiment vers des liens d'âme. Il y a votre famille d'âme qui vous accompagne vers la personne qui vous est destinée. Et il y a un choix d'avancer. Ça peut aller lentement, mais ça avance. On se laisse guider vraiment par l'invisible pour faire ses choix. Et en plus, l'éléphant, ça peut représenter aussi Ganesh qui lève les obstacles aussi. Hein. Donc, si vous écoutez votre âme, ça va être beaucoup plus fluide pour surmonter les défis. Pour certains, c'est un peu plus douloureux. La carte qui vient de tomber, qui s'est retournée, c'est la nostalgie. Alors là, vous voyez, la nostalgie, 19, normalement, c'est le soleil. Alors là, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur et de croire à la magie. Regardez, il y a les vaches qui volent. Tout peut se réaliser. Donc, soyez comme cet enfant. Hein. La nostalgie, c'est se reconnecter à son cœur d'enfant et croire à la magie de la vie, à croire à la beauté de la vie. Ouais, il y en a qui sont encore dans l'incertitude. Hein. Ils ont du mal à croire hein, que les rêves peuvent se réaliser, donc on leur demande de se mettre au rythme de l'univers, de laisser les choses se faire. Il y a un rythme à prendre. Chaque chose arrive en son temps. Hein. Là, c'est le symbole de la mort, donc il y a un lever de rideau. Il va falloir voir la vie différemment, croire en ce que vous ressentez pour aller vers l'expression de vous-même. Et vous êtes guidé pour cela, pour entrer en action. Hein. Vous êtes l'artiste de votre vie. C'est vous qui mettez les couleurs dans votre vie. Allez, on va aller voir l'état d'être. Non, pardon, je saute un peu des étapes. On va aller voir au niveau du coup du lien. D'ailleurs, d'habitude, je commence par le passé, la destinée et je fais au milieu. Donc là, voilà, sortir des habitudes, sortir du conventionnel, sortir de la routine, de ce qu'on voilà, s'est habitué à faire, voilà, et qui me semble normal. Voilà, c'est vous faire autrement. Prendre peut-être, s'il y a un obstacle, un défi, prendre peut-être sous un autre angle. Ben, voilà. Alors là, il y a eu des disputes. On a la faux. Il y a eu des énergies de dispute. Mais là, bon, c'est fini. On va vers la fin. Vous voyez, il y a deux personnages. Il y a la maison et il y a une faux. Donc, il y a eu des disputes. Il y a eu des conflits dans cette vie-là. Ouais. Et voilà, il y a eu des ruptures au niveau de mariage dans une vie passée. Il se peut que vous ayez aussi une vie très pauvre. Qu'il y avait de la pauvreté dans cette vie-là. En tout cas, voilà, le couple a clashé. L'alliance avait été rompue. Mais, en fait, vous restez toujours fidèle à cet amour. C'est peut-être les soucis qui vous ont séparés. Les soucis, la pauvreté, les conditions de vie qui vous ont séparés peut-être aussi. On va aller voir. Je vais les tirer, on regardera plus tard. Qu'est-ce que vous êtes venu C'est déjà pas mal ce qui arrive derrière. Donc, on va aller voir avec ça.
Oui, avec... il faut vraiment couper, là, il y a cette coupure-là. C'est coupé peut-être aussi avec ce cycle infernal, hein, de relations toxiques peut-être, hein, de relations aussi conflictuelles. En raison c'est au niveau du foyer, hein. Vous voyez, il y a la maison là, la fou est rarement représentée comme ça, mais c'est vraiment au niveau du foyer. Peut-être, comme c'est pareil d'être dans l'ancien temps, hein, il y a peut-être aussi un problème au niveau du rôle de la femme aussi, hein. Peut-être que, voilà, si vous êtes une femme, vous avez eu marre de l'asservissement, du rôle de tâche ménagère, voilà, le rôle de femme à la maison, que vous vouliez peut-être vous émanciper pour être fidèle à vous-même, et que ça a clashé. On va aller voir si on a un peu plus d'infos. Ah ouais. Ouais, il y en a qui sont partis. 8 de coupe. 8 de coupe, il y en a qui sont partis parce que peut-être qu'il y avait aussi peut-être un mari un peu volage, hein, qui avait, voilà, cavalier de coupe, voilà, peut-être que c'était un amoureux de la vie, hein, parce qu'on a quand même 8 de coupe, on a deux femmes là, peut-être que voilà, il offrait peut-être sa coupe un peu, parce qu'il y a un masque là, il y a des masques qui sont portés. Peut-être qu'il a l'air d'un chevalier servant, mais qu'en fait, voilà, c'est un amoureux de la vie, hein, c'est un amoureux des femmes, peut-être. C'est une possibilité, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais oui, vous jouez peut-être un peu du pipeau. Vous voyez, la fuite de pain. Après, je vois ça, vous jouez peut-être un peu du pipeau pour ce cas-là, mais ça peut être aussi une personne qui était, qui devait, qui était très, très pauvre. Là, on retrouve la pauvreté, qui était très, très pauvre, hein. Là, on retrouve la pauvreté et que du coup, il jouait, enfin, ça pouvait être une vie d'artiste aussi. Il peut y avoir aussi une vie d'artiste, donc être obligé de jouer dans les rues, hein, pour gagner quelques sous, de par ses dons, ses qualités, hein, aussi, hein. Mais voilà, de par ses connaissances, il faisait voilà, comme il pouvait. Mais du coup, c'est vrai que ça donne un autre côté. Voilà, là, c'est le côté un peu plus volage, la personne, hein, un peu plus aisée, un peu plus volage. Et là, celui qui se démène comme il peut, hein, pour ramener un peu d'argent à la maison. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des disputes. Ouais. Et pour d'autres, il y a eu des pertes, hein. Pour d'autres, il y a eu des pertes, hein. Pour d'autres qui étaient quand même plus aisés, il y a eu des pertes, hein. Il y a eu des pertes, il y a eu du veuvage. Le veuvage est sorti déjà dans le général. Donc, voilà, la coupure peut aussi venir de là. Que le lien a été coupé, soit par intentionnellement, hein, par un des deux, soit c'est la vie qui a fait que le lien a été coupé aussi. Il y a plusieurs cas de figure. En tout cas, il y a quand même beaucoup d'amour, hein, parce qu'il y a 10 de coupe à la fin. Vous voyez, on retrouve la personne qui joue, mais là, il joue pour s'adulciner. Alors, on va aller voir au niveau du défi ici. En tout cas, il y a eu, voilà, ça a clashé, ça s'est terminé, le contrat d'alliance a été rompu pour X raisons, et ça ressort là. Ça ressort une certaine incertitude peut-être au niveau du couple et au niveau de l'amour surtout. Donc là, on va aller voir les arcanes majeurs. Ah ben oui, super le défi. Ça nous parle de guérison. Ça nous parle de guérison et ça nous parle de tempérance, de tempérer. La vie n'est pas ou noire ou blanche. C'est pas ou le malheur ou le bonheur. C'est un mix des deux. Déjà, ce que vous en faites, tout dépend si vous voyez le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. On est venu guérir dans cette vie-là. On est venu trouver cette harmonie, cet équilibre. C'est ce qu'on vous invite, hein. Ouais, il y a vraiment un appel de l'âme, hein. Il y a une renaissance qui se fait aussi. Il y a une seconde chance, comme une seconde chance aussi, hein.
Alors juste, je repense, alors, par le passé, c'était peut-être que quelqu'un qui gagnait 4 sous et qui allait le dépenser en frivolité aussi. Hein. Dès qu'il avait gagné 4 sous, hein, parce que là, c'est 5 de bâton, il y a des disputes, mais il y a quand même du French cancan là, donc voilà. À moins que ce soit madame qui allait faire du French cancan et que lui jouait de la musique dans les rues, hein, c'est possible aussi. Et que du coup, elle pouvait être sollicitée par d'autres personnes et que du coup, ça rendait le mari un peu jaloux. Bien que dans le French cancan, il y en avait très peu de mariés. C'était des filles, voilà. C'était vu un peu comme un milieu, comment dire, trop léger, c'est-à-dire peu sérieux. Ouais, on vous dit de voilà, retrouver votre force intérieure. Maîtrisez vos démons. Maîtrisez votre être dans la maîtrise de cette force trop instinctive, trop yang un peu, hein, trop mettre de la douceur. Mettre de la douceur. Et là, c'est de 11. Donc, on retrouve cet équilibre-là aussi. Hein. Mettre de la douceur. On a quand même 2 cartes où on demande de d'équilibrer, d'harmoniser. Là, c'est la pesée du cœur et de la raison. Hein. Mais là, c'est la force. Donc là, c'est aussi... C'est pour ça que la force et la justice, souvent, elles sont inversées. Parce qu'en fait, c'est un petit peu aussi... c'est toujours une question d'équilibre et d'harmonie. Oui, derrière, il y a la mort. Il y a le deuil. Il y a beaucoup la mort qui est le veuvage. Où il était là, la mort. Dans l'énergie générale, c'était pareil. Mais la roue tourne. Hein. Alors, il se peut qu'au départ, vous vous sentiez très, très seul. Vous avez fait un cheminement seul. Mais là, ça en est fini quand même. Il y a l'étoile. Vous reprenez votre pouvoir. Vous allez reprendre votre pouvoir en main. Il y a un couple. Hein. L'empereur, l'impératrice. Hein. 2 personnes qui sont au même niveau. 2 personnes qui sont au même niveau. 2 personnes qui ont les mêmes... pouvoir, qui ont le même charisme, qui sont arrivés à, voilà, à être qui ils sont destinés à être, qui ont leur plein pouvoir, si on peut dire, hein, pour aller vers un renouveau, avec le 0, le mât, qui amène le soleil. Mais il va y avoir une période un peu, peut-être seule, où vous allez en sortir, et c'est le 9 aussi, vous allez trouver votre lumière intérieure, vous allez vous laisser guider, quel que soit ce que vous avez dû traverser comme deuil, vous avez arrivé à le lâcher, ça peut être des deuils symboliques, hein, une nouvelle étape, des choses à passer, le deuil de vieilles croyances, le deuil d'un schéma, passer du célibat au mariage, passer du mariage au célibat, enfin voilà, ou un véritable deuil, ça. Mais tout dépend là. Mais voilà, on va vraiment vers ce renouveau. Il y a la mort et le renouveau là. Mais d'abord, il faut trouver l'équilibre. Quel genre d'attitude on vous invite à avoir? C'est vraiment faire briller votre lumière intérieure. C'est être, voilà, dans la douceur, c'est la force. L'amour, c'est la force, qu'on vous dit. Prince de denier. Voilà, avoir les pieds sur terre. Et avec ce côté prince, c'est vraiment, voilà, être toujours, prendre la vie avec ces expériences-là. Se dire que tout est expérience dans la vie. On est toujours en train d'avoir de nouvelles connaissances. Et ces expériences de vie, quelles qu'elles soient, elles nous amènent à cette nouvelle connaissance. C'est ce qui va amener aussi au stade suivant, le roi de denier. C'est vraiment être ancré, hein. C'est être dans la terre. C'est des énergies féminines aussi, hein, le denier. Comme l'eau, c'est des énergies féminines. Mais plutôt que d'être dans l'émotionnel, vous risquez d'être très tourmenté. On vous demande, voilà, de redescendre quand même un peu sur terre et d'être... et dessous, on a la reine de denier. Donc, on a la famille. On a la famille des deniers, là. Et voilà, la reine des deniers, voilà, vous pouvez faire fructifier vos dons dans la matière. Vous pouvez incarner qui vous êtes dans la matière. Et vraiment, c'est voilà, faire fructifier vos dons, vos qualités, ce que vous avez. Alors, l'accompagnement que vous avez des anges, du divin, hein, du céleste, de l'invisible. C'est peut-être aussi un partenariat, hein,
On a quand même le prince, le roi, la reine. On peut être dans du partenariat aussi. C'est l'enfant aussi. Il peut y avoir vraiment une belle famille, une famille de cœur. C'est aussi aller vers les familles de cœur. Aller remplir notre pacte d'âme, aller œuvrer ensemble. C'est peut-être aussi se mettre en communauté, en clan, s'associer, puisqu'on est quand même en année 6, et c'est ça, hein, en année 6, on est à suivre notre cœur, à faire le choix de notre cœur, à remplir nos pactes d'âme, pour ici remplir nos missions de vie, œuvrer ensemble, aller vers les personnes qui vibrent comme nous. Mais là, c'est vraiment dans du concret. La guérison se fait, on reprend des forces et on ancre les choses, on manifeste. Il y avait l'enracinement là. Nouvel horizon, on peut l'associer aussi à l'amour et la roue qui tourne. Hein. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. C'est tout à fait ce que je vous disais, il faut vraiment y croire. Croire que vous êtes guidé. Magie divine, c'est ça. Regardez, la personne, elle demande à la petite fée. C'est ça. Vous demandez. Alors déjà, vous pouvez vous délester de vos soucis en les confiant à l'univers, hein, par le système du ballon. Vous les mettez dans une bulle, enfin dans un ballon, une montgolfière, ce que vous voulez, vous le lâchez à l'univers. Vous pouvez le brûler par le feu aussi. Vous faites une liste de tout ce qui vous énerve, que vous voulez voir disparaître, vous le brûlez. Vous pouvez aussi l'envoyer à la mer, enfin à la rivière, que ça s'écoule, que ça s'en aille, transmuté par l'univers, et même l'enterrer. Donc voilà. Les bons archanges Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, on est dans le chakra cœur là. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison, la sérénité. Quand je vous disais avec la tempérance qu'il y avait la guérison pour amener la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Vous allez vraiment vers quelque chose de magnifique, de lumineux. Et regardez sous le deck, on a l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. On a vu aussi dans le général qu'il y a de la résistance. Il y avait le Capricorne qui crée de la résistance. On se sent parfois limité. Mais ça, ce sont que des croyances. Donc, il faut changer vos croyances, croire que tout est possible. Tout fonctionne par cycle. Vous voyez la roue qui tourne, le cycle. Chaque étape, et c'est très lunaire en plus, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Je vous le disais, si vous êtes l'artiste de votre vie, c'est vous qui mettez les couleurs. Tout dépend de vos vibrations, voilà, de vos pensées, de vos vibrations, de ce que vous avez dans le cœur. On a vraiment de la guérison, hein, cœur et âme. Hein. Pour guérir aussi, il faut être connecté à votre cœur, à votre âme, à votre bonté d'âme même. Hein. Vous voyez, le potentiel créatif que vous avez. Et on a en plus l'archange Gabriel qui vous amène la paix. Il vous parle la paix, il vous amène la paix. Donc c'est très très positif tout ça. Allez, on va voir l'état d'être. Alors, en haut, il y a la féminine. En bas, il y a le masculin. On est plus dans une énergie yin et dans une énergie yang, hein, tout simplement. Et aussi parce que comme ce sont des illustrations qui sont issues d'ailleurs de l'oracle du monde, des illustrations égyptiennes, et qu'en Égypte, c'est le ciel qui est féminin et la terre qui est masculin, je les ai mis ainsi. Ils se regardent. Oh là 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 là. Alors, je vous les montre quand même parce qu'elles ont sauté, mais j'avais rien posé. Accusation, pardon, union. Vous voyez, il y a eu des blessures. Il est temps de pardonner pour se réunifier. Il y a eu des blessures dans un couple. Hein. Donc, il est temps de se pardonner pour réunifier, pour revenir dans de l'amour divin, inconditionnel, universel, pour rapprocher les cœurs. Hein. Voilà, et les choses sont cycliques. Hein. Vous voyez, la lune est pleine et là, c'est le croissant. Là, celle-là, moi, elle me fait vraiment penser au 3 d'épée. Donc, ça peut, voilà, renouer avec l'amour, en fait, aussi, dans cette vie-là. Alors, au niveau de l'état d'être, voyage, vous avez vraiment envie, alors, je dis vous, parce que pour moi, je commence par là, pour moi, c'est la personne qui regarde, hein. Ça peut être même, du coup, vous qui avez l'énergie la plus yin, la plus sensible, la plus
connecté entre guillemets, hein, mais pas plus à l'écoute de votre cœur, de votre âme, peut-être que la personne qui est en face. Je vais mettre là pour l'instant. Donc, voyage. Vous avez envie vraiment d'aller de l'avant. D'aller vers un nouveau voyage. Vous écoutez, vous êtes guidé. L'éléphant, c'est aussi ça, les anciens aussi qui vous guident. Et puis, vous avez cette force intérieure aussi en vous. Hein. Vous avez un certain vécu, donc une certaine sagesse, maintenant une certaine force pour avancer dans ce voyage, qui est aussi un voyage spirituel. 4 et 3, ça fait 7. Hein. Et on a le 3 et le 4. Hein. Donc, chaque 3, c'est le chakra du plexus solaire. Le 4, chakra cœur, vraiment une envie de se manifester, de prendre sa vie en main, mais une envie de légèreté. Hein. Vous voyez, un peu ces couleurs, on est vraiment dans le chakra sacré, le chakra du plexus solaire vers le jaune, le sacré et le rouge, donc une envie d'ancrer les choses dans la matière, d'agir. Hein. Vous avez une envie d'agir. Et l'éléphant peut aussi représenter Ganesh qui vient vous mettre dans la légèreté, du coup, sur votre voyage. Hein. On avait vu, ben elle est là. Oui, oui. Regardez les similitudes quand même qu'il y a. Là, on nous parle de soulagement et on voit l'éléphant et l'éléphant, voyez. Donc, vous êtes vraiment guidé pour avancer. Une nouvelle étape, un nouveau voyage, vous avez envie que quelque chose... Waouh, il y en a qui ont envie d'enfant quand même. Hein. Donc, ça peut être aussi une autre étape, cette envie d'enfant. Hein. Ou alors, ça peut être un enfant aussi qui vient... l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu. Peut-être pour, du coup, ces surprises-là. Hein, mais c'est une véritable chance. D'où peut-être une espèce d'effondrement qui vient aussi. Mais voilà, c'est une chance. Hein. Une chance voilà, que l'univers vous envoie, mais de faire un nouveau voyage dans votre vie. Alors, du côté en face, partenaire. Ah ben, vous voyez, les deux cartes, il y a l'accusation qui est ressortie avec ces blessures-là, il veut de la stabilité. Alors, ça peut être des personnes qui vont se rabibocher. Après une période d'avoir été blessé, on peut peut-être chercher à se rabibocher. Ou, voilà, une personne a été blessée, elle veut sortir de ses énergies basses et elle veut de la stabilité maintenant dans sa vie. On retrouve quand même la stabilité, l'harmonie, la justice qui revient. Hein, et sortir des énergies négatives. Peut-être quelqu'un voilà, en face qui a été aussi fortement blessé. Et on retrouve en tout cas, il veut saisir sa chance. Cette personne-là veut vraiment saisir sa chance. Hein. Il veut des résultats dans la matière. Et puis ça vient que c'est le moment. Ce coup-là, c'est voilà, c'est aussi, ça fait partie du coup de, vous savez, des juges, hein, à juger, voilà, c'est comme ça. Donc il a bien conscience que c'est ce qu'il veut. Il veut de la stabilité. Cette personne veut sortir des énergies basses, des énergies de jugement. Il veut de la stabilité. Alors, on va aller voir. Au niveau du lien, au niveau du cheminement personnel de chacun. Le seuil, hein, vous voyez, il y a l'obstacle. C'est une porte, donc pour moi, c'est le seuil que vous avez, l'obstacle que vous avez franchi, le seuil vers quoi vous allez. La douce nostalgie. Mais en fait, vous êtes vraiment connecté à l'énergie d'amour. Alors là, on pourrait peut-être y voir, on voit un couple là, une personne qui observe. Alors peut-être que certains, voilà, étaient rêvés d'un amour, comme on voit la personne là, rêver de ce genre d'amour uni, mais voilà, rêver d'un amour secret peut-être, hein, aussi. En tout cas, c'est très harmonieux cet amour, c'est un amour, c'est un bel amour quand même, oh, ouais. Dessous, on a le 2 de coupe, hein. On rêve vraiment d'amour. Alors peut-être qu'il y avait un blocage, parce que peut-être qu'aussi la personne était déjà prise, hein, et que du coup, on ne faisait qu'observer. C'est possible aussi. Mais voilà, on pense que ça va amener de la stabilité, ce couple-là. Il y a quand même le 2 de coupe derrière, donc voilà, il se peut que... En tout cas, on rêve de ce genre d'amour. D'amour pur, d'amour sincère. Pour certains, ils l'ont observé, voilà, donc ils ont ce genre d'envie d'amour, mais ils pensent que peut-être c'était inaccessible pour eux, ce genre d'amour, ils ne faisaient qu'observer chez les autres,
Et on leur dit non, passe, voilà, c'est ton choix. Si tu as envie de ce genre d'amour, fais quelque chose, avance pour, déjà, fais dans la demande à l'univers, cet amour harmonieux, serein, empli de respect et de compassion. Mais pour d'autres, voilà, ça peut être un couple, quelqu'un qui était déjà en couple et que... Mais là, voilà, là, on est... Vous voyez, on a encore la princesse de calice, on rêve vraiment d'un amour. Hein. Là, on a le 7 de calice. Ouais. Là, il y a des options. En général, il y a plusieurs options là. Vous croyez, voilà, on vous demande de croire vraiment à l'amour, d'essayer de vous arrêter de vous éparpiller et demander vraiment ce que vous voulez. C'est le moment là. Hein. Avec la princesse de calice, là, c'est vraiment le moment de faire sa demande avec la prière, là, hein, la magie divine. Regardez, elle a la même position, magie divine, de croire à cet amour, même si au départ vous trouviez que c'était un amour un peu à l'eau de rose, on dira, hein. Mais c'est votre côté fleur bleue, vous avez le droit de vouloir un amour, voilà, le genre d'amour que vous avez envie de voir, ce qui vous fait vibrer, tout simplement. Donc là, évitez de papillonner partout et de dire, voilà, de pas trop savoir ce que vous voulez. Posez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Faites-en la demande. Cessez de rêver. Là, on vous dit de cesser de rêver et de me faire poser faire le premier pas pour que ça puisse se réaliser. Et c'est déjà vous positionner. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quel genre de relation vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Quel genre de type de personne? Voilà, positionnez-vous vraiment. Ben oui, regardez dessous. Hein. On a le 4 de coupe, cessez de rêvasser et de croire que voilà, vous n'aurez jamais cet amour-là, que voilà, c'est la pluie, c'est... Croyez en votre bonne étoile. La roue tourne, on vous le dit, croyez en votre bonne étoile, la roue tourne. Observez bien, hein, regardez, il y a un homme qui arrive. Hein. Il y a un homme sérieux, mais il est là un peu. Hein. Le chevalier de denier, il est un peu lent. Mais peut-être qu'il est lent, justement, ça prend de la lenteur parce que vous êtes indécis avec le 7 de coupe. Hein. Avec le 7 de coupe, vous êtes indécis. Vous demandez peut-être si c'est raisonnable, si c'est pour vous. Non, croyez-y. Vous voulez de l'amour, vous voulez le 2 de coupe, eh bien, voilà, vous voulez un amour d'âme sœur, un amour, voilà, croyez-y. L'évolution probable. Ah ben, 6 d'épée, sortez des énergies négatives, prenez votre barque et avancez, allez-y, allez sur l'autre rive, faites les premiers pas, sortez de toutes les pensées négatives. Tout ce qui vous dit non, il n'est pas pour toi, naninana, ou non, c'est pas bien, ou non, si là, il n'y a que vous qui savez. Hein. Et là, avec le 8 de bâton, ça va déclencher. Une fois que vous aurez pris votre direction, ça va déclencher les opportunités, mais il faut vous positionner. Il faut oser dire non à tout ce qui vous fait, qui est négatif, qui est toxique autour de vous, qui vous fait du mal. Et ça va se déclencher. Il y aura des nouvelles de quelqu'un après. Ça va se déclencher. Là voilà, c'est 8 de bâton et ça va vers quelque chose, vers un renouveau, à matérialiser encore une fois. À matérialiser. Regardez. Mais il faut sortir. Voilà, là, ça vous prend la tête, le 9, parce que vous avez peur de l'amour. Parce que vous avez été victime d'un beau parleur, peut-être un amoureux. Et du coup, ça vous fait peur. Donc, sortez-vous ça de l'idée. On a vu qu'il y avait un chevalier de bâton qui arrive. Regardez, on a le nectar divin. On a du concret, là. Et de la sagesse. Il faut croire au renouveau. Comme un enfant. Il faut y croire. Regardez au loin. Ça arrive. L'amour arrive. Il faut y croire. Mais il y a eu des blessures, là. La coupe est pleine, oui, la belle coupe, il y a de l'abondance qui arrive. Mais il faut sortir des énergies toxiques. Sortir de vous dire que c'est pas pour vous, que vous êtes, voilà, que vous êtes une fleur bleue, mais vous êtes une fleur bleue, c'est pas grave, vous croyez à l'amour romantique, vous croyez à l'amour romantique. Tant que c'est non asservissant, c'est respectueux, harmonieux, c'est bien. Et puis même si ça l'était, c'est que vous devez vivre cela pour avancer. Alors la personne en face,
son cheminement. Ah ben oui, alors lui, il est très et la mort. Hein. Lui, il passe vraiment à un autre cap. Hein. Il a envie d'autre chose. C'est pour ça que, voilà, il a envie vraiment d'autre chose, d'aller vraiment vers autre chose. C'est quelqu'un qui a été fortement blessé. Et maintenant, il veut sortir de toutes ces énergies. Ça peut être des énergies, voilà, de raillerie. Ah oui, regardez. Et c'est un amour hein, qu'il a été blessé. Mais on peut aussi lui dire que, voilà, ça c'est passé, c'est terminé. Qu'il y a l'amour qui arrive derrière. Vous voyez, si vous avez gagné en maturité, princesse, vous transformez en reine. Hein, parce que vous croyez à l'amour. Si vous croyez à l'amour, vous êtes en reine, à la reine. Tirez des leçons de vos expériences vécues avant, mais sans pour autant vous barricader. Parce que regardez, il y a le 10 de coupe. Hein. Vous pouvez vous lui apporter vraiment cet amour dont il rêve aussi. Après, ça peut être vous en face. Hein. Si ça vous résonne pour vous en face, que c'est vous. Parce que quand on est sur des liens d'âme, c'est que... Waouh, c'est beau. Quand on est sur des liens d'âme, on sent les vibrations de l'autre et les énergies se mélangent. Hein. Ça fait des vases communicants. Donc regardez, il y avait aussi de stabilité. Regardez, on a le 4. Le 4 de bâton. C'est la maison, c'est la stabilité, un foyer sûr. Et vous voyez, protégé. Il a mis aussi en hauteur. Hein. Il se protège, il veut de la stabilité. Ça peut être quelqu'un qui aura aussi déjà des enfants. Hein. Vous voyez, il y a un homme seul avec un enfant. Ou alors quelqu'un qui va construire une maison à son enfant. Hein. Ça peut être aussi ça. Enfin, il y a ce partage, ce côté de stabilité. Hein. De célébration, de stabilité, c'est ce qu'il veut. Il croit en sa bonne étoile. Hein. Il croit en sa bonne étoile et c'est ce qui lui permet de faire les choix. Et il veut un couple à deux. Il veut, voilà, il veut un partenariat. Hein. C'est quelqu'un de très stable. Vous voyez, on le retrouve hein, en roi de bâton. C'est vraiment ce qu'il un roi de bâton. C'est vraiment ce qu'il veut. Hop là. Ah, il a, cette carte est tombée, donc il sait ce qu'il veut, mais il est sur ses gardes. C'est quelqu'un qui a peut-être été déjà spolié, il a peut-être dû être trahi avec le 3 d'épée, donc il est sur ses gardes. Il a amassé un trésor et il a peur quand même de le partager un peu. Hein. Il est un petit peu sur ses gardes. C'est à vous aussi de lui faire voir que, avec la reine de bâton, que vous êtes indépendant, hein, que vous n'en voulez pas à son argent ou quoi que ce soit, que c'est vraiment de l'amour que vous cherchez. Que vous avez ce feu, cette passion. Hein, et que vous êtes quelqu'un de généreux, de passionné, et que voilà, vous êtes quelqu'un de très très indépendant, très créatif. Hein. Donc, je vais aller voir l'évolution, parce qu'elle est tombée. Voilà, il y a Sam, il a peur, hein, parce qu'il a été blessé. Hein. Il a l'accusation de tout ça, il a été blessé. Il peut paraître, alors c'est peut-être quelqu'un d'un signe de terre qui va arriver, parce que c'est pas mal sorti le signe de terre. Et souvent, des fois, on dit qu'ils sont, parfois, ils ont tendance à avoir la réputation d'être un peu très économes, dirons-nous. Mais ça n'empêche pas qu'ils partagent quand ils sont en sécurité. On a encore le 4. Ouais. Et il y a une période de repos. Hein. Peut-être que le temps que vous partez, voilà, ça va être long. Ça va être long, il y a la période de repos, c'est le 4 d'épée. C'est une personne qui a même été blessée. Ou alors il se peut que, voilà, ça peut pendant l'hiver. Pendant l'hiver, ça peut... oh ben, vous retournez là. Ben, regardez. On a le couple. On a la reine de bâton et on a le roi de cœur. Il y a un couple là. Et ça sera abondant. 9 de pentacle. Hein. Il y a quand même le couple. Alors peut-être que vous allez hiberner ensemble. Hein. Vous allez peut-être vous reposer ensemble aussi cet hiver. Hein. Faire un petit cocon. Un petit nid douillet. En tout cas, regardez, l'impératrice derrière. Voilà, le 11 de la justice. Oui, l'empereur qui suit. Ça va prendre du temps, mais ça va être... voilà, ça avance. Ça avance, ça avance. Il est juste un peu sur ses gardes. Il est méfiant un petit peu. Il est un peu méfiant, mais si vous savez vous montrer
sous votre meilleur jour, hein, qui vous êtes, cette personne très rayonnante, très chaleureuse, ça va lui ouvrir son cœur. Il va maîtriser ses émotions et ça va pouvoir lui ouvrir son cœur. Et là, il va sentir le potentiel de cette relation. Tout le potentiel. Cette stabilité. On retrouve du déni. Il y a beaucoup de désir de stabilité. Vous avez été un peu fracassé. Voilà, c'est des cœurs cabossés là. Alors, dans le lien, voilà, vous avez des doutes, mais vous voulez le changement. Donc, il y a des hésitations, mais le changement, c'est pour ça le seuil, voilà. On veut du changement, on veut ancrer les choses là. On veut la guérison, on veut l'ancrage. On comprend que les choses sont cycliques. Vous êtes un carrefour et vous le savez. Il peut vous amener à la réussite, hein, si vous plantez les bonnes graines. Le bonheur. Vous voyez, il y a des doutes, hein, il y a des peurs, il y a des craintes en fait d'être à nouveau blessé. Il y a vraiment un changement et vous sentez ce vent du changement et ça ne peut vous amener qu'au bonheur dans la matière. Vous le sentez au niveau de lien, votre âme elle le sent. Votre âme elle le sent. Hein. Mais voilà, pour certains, vous avez peur. Vous avez peur du revers de la médaille, d'être puni, ça vous emprisonne. Voilà, parce que vous vous trouvez trop riche. C'est tellement beau ce lien, toute la richesse de ce lien, ça vous fait peur. Alors peut-être qu'il y en a qui pensent ne pas mériter ce bonheur. Parce que, mais voilà, parce qu'il y a eu des ruptures, des impasses, il y a eu des douleurs. Hein. Mais on vous dit que vous êtes protégé, que ce n'était qu'un apprentissage pour vous ouvrir la conscience. C'est très très fort là le tirage. Mais ça vous a mis un sentiment d'échec alors que on vous dit de saisir l'opportunité. C'est l'opportunité d'être heureux. C'est vraiment l'opportunité, la chance que vous envoie l'univers pour être heureux, pour être stable. Vous voyez la stabilité et la spiritualité de ce lien et les carpes chez les Asiatiques, c'est signe de prospérité, de longévité. Voilà, mais il faut sortir des sacrifices. Hein. Il y en a qui ont trop été dans les sacrifices. C'est pour ça qu'ils ont eu la traversée du désert parce qu'ils étaient trop dans le sacrifice ou dans les excès. Et là, il y a un rétablissement de la santé. Il faut sortir de la désillusion et des mensonges, de toutes ces énergies de dispute, être fidèle à soi-même, être fidèle à votre âme et à vos pactes d'âme et avoir la foi. La foi que vous pouvez construire quelque chose, enraciner quelque chose. Et dans la tempérance, on retrouve dans la tempérance, dans l'harmonie, l'équilibre. Mais il y a toujours ce fantôme de la rupture qui est là. Ça vous a blessé. Alors, chakra du plexus solaire. Le changement, il est là. Vous pouvez rayonner. Il y a vraiment cessez de douter. Croyez au changement, cessez de douter. Ce sont vos vibrations qui attirent aussi. Si vous êtes toujours dans la peur, dans le manque, dans le doute, vous allez attirer des énergies négatives. Si vous êtes plus dans la confiance en vous, vous allez attirer ce changement, vous allez attirer du positif. Il faut vraiment avoir confiance en vous. Vous pouvez partir en exploration là, le cœur tranquille, l'esprit tranquille. Suivez votre intuition, troisième œil. Fiez-vous à votre intuition, à votre état d'être pour enraciner les choses. Vous êtes protégé. Le chemin de croix est terminé. Regardez ce qui vient de tomber. Vous êtes guidé pour aller vers ce bonheur. Écoutez-vous. Vous êtes guidé. Il y a une lumière. Vous allez vraiment vers la lumière. Vous êtes guidé. Écoutez-vous. Vous allez avoir des réponses à vos deux loups. Vous êtes guidé. Le loup, on vous guide vers votre contrat d'âme, hein, à la réalisation de vos vœux. Avec la chapelle, il y a même des recueillements, signes, guidances, mais pour certains, il y a même des mariages. Hein. Ça avance lentement, peut-être, mais vous passez un nouveau cap. Hein. Spiritualité, bien, puissance, connexion, regardez. C'est beau, hein. L'orme, c'est la justice. Hein. Donc, voilà, ce n'est que justice. Il y a de la remise en ordre, en fait, dans cette vie. Et vous méritez le bonheur, comme tout un chacun. Voilà, chakra couronne. Opportunité, spiritualité, chakra couronne. Ce lien vous est destiné. Par divine, suivez le mouvement. Vous êtes vraiment, vraiment guidé pour aller vers cette opportunité, la saisir. Et l'éclosion. L'éclosion d'une nouvelle 44. Les anges vous guident vraiment. Pour vous réaliser, ça fait 8 chiffres de réalisation. Hein.
ayez une autre vue. Hein. L'aigle, chakra de la gorge, chakra du cœur. Il y a vraiment une harmonisation de tous les chakras. Ouvrez, communiquez avec votre cœur, communiquez qui vous êtes, communiquez avec le cœur, non pas d'unicité, d'amour. Hein. Il est temps. Il est temps. Hein. Suivre cet élan. Regardez, il y a le vélo qui est là. L'élan. Hein. L'élan de vos émotions. La lune, suivez votre intuition, c'est qui on revient au guide. Vous êtes vraiment guidé, c'est fabuleux. Après, bon, avec la lune, mais vraiment, soyez à l'écoute de votre émotionnel. Alors, on va aller voir avec. Je ne pensais pas le faire si long. Mais là, il y a des choses à dire. C'est assez impressionnant. Alors, la révélation à vous-même, le contact avec la Terre, prenez conscience que vous pouvez manifester vos rêves, avoir les pieds sur terre, aussi, hein, la tête dans les étoiles, les pieds sur terre, être guidé pour manifester vos désirs. Prenez conscience de votre pouvoir avec Gaïa, de votre connexion, que vous êtes toujours guidé avec le gardien hein, pour aller vers l'abondance. Regardez. Mais écoutez, l'abondance et l'amour. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Écoutez votre enfant intérieur. Il vous guide. C'est vos rêves d'enfant que vous êtes aussi en train de réaliser. Le genre d'amour que vous vouliez quand vous étiez enfant aussi. La personne en face, la révélation que lui amène ce lien. L'union tantrique. Hein. La personne en face, voilà. Vous voyez, il y avait le couple là, c'est ce que je vous disais. Il y a du cœur et du feu. Il y a du cœur, du feu, de la passion, mais il y a voilà, beaucoup de cœur. Il y a la maîtrise. Le roi, il a la maîtrise là, la reine de bâton, elle a la maîtrise aussi hein, de son énergie. Lui, il a la maîtrise de ses émotions. Donc, d'où cet amour tantrique. Un amour inconditionnel, un amour déjà qui se passe au niveau des âmes, hein, au niveau du spirituel. Et il y a une forte envie de l'ancrer dans la matière. Se reconnecte à son moi profond. Hein. Connexion à l'âme. Hein. Trilogie. Hein. Ce qui est en haut est en bas. Hein. Donc, ce lien spirituel, on a envie de le manifester aussi. Hein. Il se développe au niveau de la spiritualité pour trouver l'équilibre. Hein. Stabilité, l'équilibre. Hein. Déjà en lui-même. Au niveau du lien, la révélation au niveau de ce lien. Eh bien, regardez. Ça vous a dit spirituellement, vous comprenez que ce lien, il y a cette connexion d'âme à âme qui ne demande qu'à se manifester dans la matière pour trouver l'équilibre, l'harmonie ici-bas. Vous sentir toujours, même si vous êtes seul, vous sentez cette connexion à l'autre. Même dans les moments où vous êtes seul, donc du coup, vous n'êtes plus seul. Il y a cette prise de conscience aussi qu'on n'est jamais seul, qu'on est toujours accompagné. Eh bien, le gardien est toujours là. Hein. Le gardien vous accompagne. Vous êtes vraiment accompagné. Les sons guérisseurs. Écoutez, voilà, aussi les sons de votre âme, les sons de votre corps, tous vos sens qui vous guident. La déesse vers votre beauté intérieure aussi, hein, vers votre pouvoir aussi. Alors, on va aller voir ce qu'il advient. Alors, ici, il y a vraiment, avec le fouet, alors c'est marrant, vous voyez, on retrouve le fouet. Et, enfin, non, oui, non, là, c'était la faux. Où là, il y a un grand nettoyage énergétique. Un grand nettoyage énergétique et on se reconnecte à toutes les qualités féminines. Et là, c'est une princesse, il y a une autre femme aussi qui est une femme plus pauvre. Et là, c'est vraiment la meilleure version de soi, avec toutes nos qualités, notre richesse, tous nos dons innés que l'on a en nous, le côté féminin. Donc il y a l'amour, la douceur, l'équité, voilà, tout ce qui peut, l'intuition, l'empathie, tout ça. Être dans ce genre d'amour. Donc c'est aussi, voilà, un grand nettoyage énergétique. Et chacun est revenu réveiller tout son potentiel d'amour, tout ce côté lunaire, féminin. Et sous le deck, si j'arrive à le retrouver, on avait, voilà, il y a un travail qui est fait. Un travail qui est fait, on se montre, on est méfiant, mais parce que, voilà, on veut prendre soin de sa famille. Le renard, il prend énormément soin de sa famille. Et donc, voilà, vous êtes sur le qui-vive parce que vous avez été voilà, malmené, on l'avait vu, hein, il y a eu des coupures, tout ça, donc du coup, vous êtes un peu inquiet. Vous pouvez parfois paraître un peu rusé, alors que c'est, voilà, on a le 14, c'est la tempérance, donc on est plus dans un esprit vif, à
bien regarder, observer la situation avant d'agir, donc d'être peut-être dans une stratégie, mais positive, pour ancrer les choses ancrer, il y a l'encre pour ancrer dans la matière ce lien d'amour. Vous voyez, en plus, on a une sirène là, c'est dans la mer, pour ancrer vos émotions dans la matière, ce lien spirituel. Et vous voyez, on a 2 grenouilles, c'est vraiment les âmes qui s'appellent. Et voilà, vous pouvez croire en votre prince charmant, la grenouille, vous pouvez la changer en prince. Et faire ce voyage que vous rêviez enfant. Et le jardin, c'est l'exposer. Et ça amène au lien, à l'alliance. C'est la clé. Voilà, c'est la clé, c'est vous respecter, être à l'écoute de votre enfant intérieur, sentir ce pacte, cette alliance que vous allez passer. Et c'est ce qui va vous amener l'abondance avec les bouquets et les opportunités. Après, voilà, c'est vraiment prendre comment ça vibre et chacun fera son bout de chemin, fera son propre chemin, ce sont ses choix. Alors, avec l'arbre magique, on vous dit quoi? Espérance. Gardez l'espoir. Alors, ça peut être long, 37, ce sont des cartes de terre, ça peut être long. C'est l'orme. L'orme, on l'avait vu d'ailleurs, elle était dans la justice que je vous disais. Les choses vont se faire. Ça prendra du temps, les choses vont se faire. Une graine semée d'espérance. Ne doutez pas de votre réussite. Croyez à votre réussite. Soyez dans cette vibration d'abondance, de richesse, d'optimisme. Voilà, ça sécurise en plus. Ça vous permet d'aller vers la prospérité. L'univers entier respire l'amour. Tout n'est qu'abondance et sérénité. Les liens affectifs se resserrent. Soyez dans ces énergies-là. Là, au présent, ce sont des cartes du ciel. C'est là, en ce moment, qu'il faut être dans ces énergies-là. Le grenadier, prospérité. Vous pouvez aller voir aussi la symbolique du grenadier et de l'orme. Ça va pouvoir vous voyez, en plus à 7 et 3, ça fait 10, la roue tourne. Le ou et le ou. Alors le ou me fait penser à Noël. Je vous disais, les périodes d'hiver, là, vous allez peut-être pouvoir vivre une période de cocooning en hiver. Une révélation d'ordre religieux va changer le cours de votre existence. Votre foi va vous protéger des mauvaises influences. Avoir la foi. Ce qui va amener la récompense. Savourer à l'avance votre succès. Votre bonheur sera comblé. C'est ce que je vous disais. Il faut voir sa réussite. C'est comme quand un archer il vise sa cible, il avait sa flèche, il se voit réussir. Voilà. Il faut vraiment sentir cette réussite. Et c'est la récompense, le poignet de Damas, qui va vous ouvrir au plaisir. Vie relationnelle satisfaisante. Donc, il n'y a que du bon. Il n'y a que du bon en perspective, mais après, tout dépendra de comment vous sentez, ce que vous croyez. Alors, maîtrise de l'amour. Vous êtes un artiste de l'esprit. Vous voyez, on retrouve le tableau. Trouvez qui vous êtes et exprimez-vous de votre manière. À vous, et non ceux de votre famille ou de la société ou quoi que ce soit. Exprimez ouvertement votre amour. La vie n'est qu'un rêve et si vous créez votre vie avec amour, votre rêve deviendra un chef-d'œuvre artistique. Voilà, ce que je vous disais. Vous êtes l'artiste de votre vie. Cultiver la sagesse. Alors, elle était dessous, j'ai pas voulu la prendre, mais elle est ressortie. Cultiver la sagesse. Vous voyez, on retrouve les listes qu'on avait. Nul besoin d'accumuler des connaissances. Pour être sage, n'importe qui peut le devenir. Quand vous devenez sage, vous respectez votre corps, votre esprit et votre âme. Donc, vous êtes à l'écoute de votre cœur, de qui vous êtes, de votre esprit, de votre âme, de votre cœur. Quand vous devenez sage, c'est votre cœur qui contrôle désormais votre vie et non plus votre tête. Donc moi, je dirais que c'est votre cœur qui maîtrise désormais votre vie et non plus votre tête qui vous contrôle. Parce qu'un contrôle, c'est quelque chose beaucoup plus limitant dans les termes. Et la maîtrise, c'est que vous devenez maître. Vous savez les manier. Waouh! Respecter le rêve de chacun. Voilà, chacun, vous voyez, il y a une femme et un homme. Dans une relation, il y a 2 rêveurs qui ont chacun des rêves différents.
Vous devez accepter ces différences entre les deux rêveurs. Vous devez respecter mutuellement vos rêves. C'est le respect de chacun. L'amour est bon et juste. Regardez l'équilibre. Quand vous êtes amoureux, vous avez toujours le sourire aux lèvres. Vous vous sentez bien dans votre peau et comme vous êtes heureux, vous êtes bon. L'amour est également juste. Quand vous commettez une erreur, vous ne la payez qu'une seule fois. Vous commettez une erreur, vous ne la payez qu'une seule fois. Si vous avez commis une erreur dans une vie antérieure, vous l'avez déjà payée. Ici, vous n'avez pas, il n'y a pas aucune récurrence qui doit être. Vous êtes venu avec une certaine culpabilité, ça vous emprisonne. Ou une certaine blessure qui vous emprisonne. Donc voilà, dites-vous bien, vous l'avez déjà payé, vous tirez un enseignement et vous avancez. Regardez, votre cœur est semblable à une cuisine magique. C'est vous qui mettez la magie dans vos plats. Hein? Magie divine, c'est la vôtre magie. Allez, on va voir les petits messages amoureux. Oh là là, déjà 1h10. Ah ben là, j'en ai 2. Et 3. Alors regardez, on a quand même un homme et une femme là, déjà. Et une autre carte. Alors, à vous de voir hein, si vous voulez l'associer. Ça pourrait être le lien. Et ça, ben, vous faites comme vous voulez. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité. Qu'est-ce que je vous disais? C'est trop les cartes. Hein. Ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Soyez sincère avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Quel genre d'amour vous voulez? Quel genre de relation vous voulez? Qu'est-ce que c'est qui va vous épanouir? Qu'est-ce qui va être respectueux, harmonieux pour vous? Avant tout. Et demandez et vous recevrez. Là, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est beau, hein? Ceux qui veulent zoomer. Et là, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. On reparle de magie hein, et on sort de la critique et du jugement. Des accusations. La carte qu'il y avait dessus, je vous la montre. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Vous êtes prêts pour un nouveau voyage. Hein? Lâchez. Soulagement. Avec dessous, on a la liberté. Rien ne peut s'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Tout dépend de vous. Donc, écoutez votre âme. Vous voyez, là, on est bien dans le plexus solaire. On est à l'écoute de nos émotions. Et on se sent du coup protégé, guidé par l'univers avec l'arc-en-ciel. On peut aller vers la réalisation de nos désirs. Pour certains, on retrouve l'union sexuelle. Hein. Donc, l'union, voilà, tantrique. Donc, il y a vraiment un fort envie. Et pour certains, mais seul le temps le dira. Mais Cupidon arrive. Hein. Cupidon arrive et... ouais. Bon, là, je vous l'ai dit, c'est trop beau. On me dit de vous dire celle-là. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. Voilà. Ça, c'est pour tout le monde. C'est la leçon du jour. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de belles relations harmonieuses. Beaucoup d'amour, beaucoup de paix, d'harmonie, d'équilibre. Beaucoup de joie, de rire. Je vous dis à bientôt. Alors, dans 4 mois, il y aura à nouveau les signes d'eau. Là, ça sera une petite étape. Voilà. Allez, bye bye. Vous pouvez liker, partager, enfin, faites ce que vous voulez. Bye bye.